J'ai choisi la rue Kléber parce que pour moi c'était un lieu emblématique. L'idée c'était de permettre une connexion douce entre les quartiers périphériques et l'hypercentre qui a été refait. C'est aussi permettre de laisser une place à la nature en ville, de permettre à la biodiversité de se déplacer au cœur de l'agglomération. Dans une ville comme Bordeaux où il y a peu de nature dans les rues, du coup un jardin partagé, au même titre qu'une rue jardin ou qu'un parc public, c'est un lieu de nature qui contribue lui aussi au bon déplacement de la biodiversité en ville, mais c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu où les gens peuvent se rencontrer autrement que dans la cage d'escalier ou au supermarché. Et après, derrière, il y a aussi la dimension alimentaire. C'est-à-dire que quand on jardine, même si on a une petite production dans un jardin partagé où on a seulement quelques mètres carrés à cultiver, on va pouvoir avoir une idée de la saisonnalité des aliments. Est-ce que ça vaut le coup en plein mois de février d'acheter des tomates alors qu'on sait, puisqu'on en cultive, qu'elles vont seulement produire à partir du mois de juin jusqu'à l'automne? Ce qui est intéressant avec la place des jardins partagés, des jardins collectifs d'habitants, c'est la dimension de ce que j'appelle moi le faire ensemble, et donc chacun à la hauteur de ses compétences et de ses capacités va pouvoir participer en coopérant au projet de jardin collectif.